Aujourd'hui, TV Provence Côte-Bleue.com a installé ses caméras sur le port de Carry-le-Rouet, plus précisément sur le môle central Angelin-Fouques. Nous innovons une nouvelle rubrique qui s'appellera La Côte Bleue et ses petites histoires. Et aujourd'hui, nous recevons Madame Maryse Canepa. Tout n'a pas été dit dans ces livres sur Carry-le-Rouet. Vous voulez nous raconter votre petite histoire? Bien, je suis pratiquement née à Carry. Bon, en 1934, je ne crains pas de donner mon âge. Et donc, j'ai vécu en particulier la période sous l'occupation, pendant la guerre. Mon père était maire à l'époque et j'ai donc vécu cette période un peu pénible pour les habitants de Carry et pour supporter enfin, les troupes d'occupation en particulier. Ils sont venus à Carry en novembre 1942. En 1942, on les a vus arriver. Ici, nous avions la douane, surtout des douaniers. Les pêcheurs, lorsqu'ils sortaient du port, ils étaient obligés de signer un registre qui était au bar tabac. Lorsqu'ils sortaient, lorsqu'ils rentraient, c'était assez sévère. Ensuite, lorsque le port a été miné complètement, les bateaux ont été obligés de quitter le port et les pêcheurs sont allés pêcher dans l'étang de Berre. Ils pêchaient les moules. Donc ils partaient avec le train le matin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Ils partaient avec le train, ils allaient pêcher et ils rentraient le soir. Et le bar tabac avait été fermé. Tout ce qui était sur le port était fermé. Et le bar tabac se trouvait dans le boulevard Edmond Montus, où se trouve actuellement la mercerie. Donc voilà, c'est une période qui a été un peu particulière. Surtout, il y a eu des arrestations un peu bizarres, parce qu'il y a eu des dénonciations, notamment d'un certain Baptistin Apréat, donc il y a une rue qui porte son nom à Carry. C'était un homme tranquille, un homme bon vivant, comme on a dans la région du côté de Marseille. Pourquoi on l'a arrêté? On s'est toujours demandé pourquoi. Et malheureusement, il est mort à Dachau. Quelles étaient les relations avec la mairie, avec l'occupant? Et les relations étaient un peu tendues. Parce que chaque fois qu'il y avait un problème, naturellement, mon père était sur la sellette. En particulier, il y a eu une période au moment de la libération. Nous étions à cheval sur deux commandatures à Carry. La commandature du Rove et une commandature qui était sur Carry. Elle se trouvait sur la route bleue, un petit peu les 2 maisons après l'avenue Gérard Montus, en allant sur Marseille. Et donc une partie sont partis et les autres, bon, on ne savait pas où ils étaient. Et il y a eu une dénonciation par une pauvre fille, je dis une pauvre fille parce que vraiment c'était lamentable, qui a dit que la population de Carry pillait les blocos, les Allemands, enfin voilà. Et un après-midi, mon père était encore à la maison, c'était en plein été, puis c'était au mois d'août. Hein. Et nous avons vu arriver un camion rempli de soldats qui nous ont cernés avec des fusils, des mitraillettes, des grenades. Et bourgmestre, qu'est-ce que c'est? Oui, il paraît que la population de Carry est en train de piller les fortifications allemandes. Le père il dit, je regrette, mais vous verrez, au bar tabac, j'ai mis une affiche comme quoi je demandais à la population d'éviter de ne pas aller. Et mon père avait fait ça pour pas que les gens se fassent sauter, parce que c'était miné, on craignait. Parce que les gens, depuis que le pont avait sauté au Rouet, nous n'avions plus de chemin de fer. Donc nous étions un peu coupés de la circulation. Heureusement, ils ont cru mon père sur parole. Parce que si jamais ils demandaient à aller à la mairie, ce n'était pas une mairie, c'était un dépôt d'armes. Votre papa était maire à l'époque? Mon père était maire. Mon père était maire, mais mon père n'était pas vichiste. Mon père était de l'autre côté. Enfin bon,
C'était très difficile, hein. C'était très difficile. Un petit village comme nous, il y a eu quand même plusieurs arrestations sur dénonciation, on n'a jamais su qui. Des pauvres gens qui ont été envoyés en camp de concentration, vraiment lamentable. Et la libération, vous avez fait la fête? Pour la libération, on a fait la fête. Je me souviens que nous avions fait le bal. Il y avait le bal sur la place, là, sur la place Jean Jaurès. Et comme il n'y avait pas d'électricité, c'était les phares des camions des GMC qui éclairaient la piste pour que les gens puissent danser. À quel endroit? Sur la place, là, sur la place Jean Jaurès. C'était sympathique, puis c'était l'euphorie, quoi, d'après la guerre. Voilà. Ça a été... Ils avaient fait sauter le port, tout le port était cassé. Mais après, les bateaux, on a fait déminer l'entrée du port. Malheureusement, alors à l'époque, je me souviens que c'était le père Margaille avec ma mère qui faisait la cuisine pour les prisonniers allemands, parce que c'était eux qui venaient déminer l'entrée du port. Et notamment, il y a eu des soldats qui sont morts en déminant, c'était des Polonais. Parce que les Polonais avaient été incorporés dans l'armée allemande de force. Et c'était des Polonais. D'ailleurs, ils ont été enterrés à Carry pendant très longtemps. Maintenant, il n'y a plus leur... Et ils logeaient où les Allemands à Carry? Les Allemands à Carry, je crois qu'on les logeait dans le château. Parce que le château avait été acheté par la famille Bataille avant la guerre. Et après, naturellement, toutes les troupes d'occupation, ça a été les Allemands. Après, à la libération, on a eu des troupes, les Sénégalais, tous les Sénégalais qui avaient fait la guerre. Avant de les rapatrier chez eux, ils étaient ici et on les avait dans le château. D'ailleurs, chaque famille avait un peu un soldat qui venait, on les faisait manger, c'était sympa, c'était sympathique. J'ai le souvenir d'une pêche miraculeuse. Après la guerre, de suite après la guerre, lorsque le port a été déminé, les pêcheurs ont sorti les bateaux de l'étang de Berre et sont revenus dans le port. Mais le port était tout cassé puisque les Allemands avaient tout fait sauter. Et ils sont sortis pour aller pêcher les maquereaux. C'était les batudons, on appelait ça les batudons, les filets à maquereaux. Ils étaient quand même nombreux dans le port de Carry à l'époque. Quand ils sont rentrés, ils avaient pêché 28 tonnes de maquereaux. Inouï. Comme quoi, le port est resté fermé même pas un an. Il est resté 7-8 mois fermé. Eh bien, comme quoi le poisson se renouvelle lorsqu'on évite de le pêcher d'une façon intense. C'est incroyable. 28 tonnes de maquereaux, c'était vraiment la pêche miraculeuse. Alors on a agrandi un port pour avoir des bateaux, et on a supprimé cette petite plage qui était une merveille dans le centre de Carry, qui mettait de l'animation. C'est dommage, c'est une chose que je regrette. Alors maintenant je ne parle pas de la tour. Ça, c'est quelque chose que nous avons tous sur l'estomac, les anciens de Carry. Moi, ce que j'aime de Carry, c'est vrai que maintenant ça fait une petite ville agréable. On a évité quand même une urbanisation intense. Lorsqu'on est en mer, qu'on regarde Carry, on voit beaucoup de verdure et ça, je l'apprécie énormément. Voilà. Eh bien, Madame Canepa, merci.